Important qu'ils suivent les bons exemples des parents, pas les erreurs. On est rendu là, je passe vite. On commence aujourd'hui, en fait, on va voir aujourd'hui le livre de 1 Chronique. Ça, c'est stimulant, ça, 1 Chronique. Wow! Et quand on arrive dans la lecture de Chronique, ça, là, ça nous enflamme. Hein? Yeah! Je commence le livre des Chroniques. Puis là, on lit là, mot par mot là, tous les 9 premiers chapitres en se disant, c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais me rendre au 29e chapitre. Non, excuse-moi, là. C'est pas tout pareil. On va regarder les bienfaits, d'ailleurs, des Chroniques aujourd'hui. Pourquoi lire l'Ancien Testament? La dernière fois, je vous avais partagé un passage de Romains. Aujourd'hui, je partage un passage très connu de 2 Timothée 3, 16 et 17 qui dit ceci, et vous le connaissez, la plupart d'entre vous, toute l'Écriture, toute, est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie, comment? Conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, l'homme et la femme de Dieu se trouvent parfaitement préparés et équipés pour accomplir toute œuvre bonne. Traduction sommaire, mais qui veut dire ce qu'elle veut dire, comme dans d'autres traductions. Si tu veux faire de bonnes œuvres, si je veux faire de bonnes œuvres, je et tu es appelé à prendre connaissance des Écritures. Parce que toute l'Écriture dans la Bible est inspirée et utile. Et on voit 4 verbes d'action, enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. Ça, là, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Si tu sens que ça ne va pas bien dans ta vie, et je le sais parce que je le vis, cette réalité-là, probablement que la lecture, la méditation de la parole fait défaut. C'est majeur. C'est majeur. Un chrétien qui ne lit pas, il s'en rend compte rapidement, normalement en quelques heures. Les personnes qui sont proches de cette personne-là vont s'en rendre compte peut-être en dedans de 24 heures, les personnes très proches, du genre époux ou épouse. Ses enfants, ça va peut-être prendre 2-3 jours. Et ses proches, peut-être plus. Mais toi, tu t'en rends compte, et moi, je m'en rends compte rapidement. C'est une nourriture, la parole de Dieu. Et je vous le dis, j'ai lu un Chronique, et j'ai relu un Chronique, et j'ai médité un Chronique. Savez-vous quoi? J'ai été béni. J'ai été béni par un livre que plusieurs d'entre nous, on passe outre. On ne veut pas le lire. On ne veut pas. On commence à lire les premiers chapitres d'un Chronique, puis, voyons non, à quoi ça sert tous ces noms-là? C'est inutile. Il n'y a rien de bon là-dedans. Je vais aller lire les psaumes. Ah, ça, c'est bon, ça, les psaumes. Ça fait du bien. Pourtant, vous savez quoi? Je vais vous donner au moins 6 raisons aujourd'hui, 6 raisons pour lire les passages comme les Chroniques. Peut-être qu'une des 6 raisons va vous accrocher, je l'espère. Mais il y a au moins une de ces raisons-là qui pourrait justifier que vous preniez le temps de le lire, même si vous n'aurez pas la même lecture ou le même fruit de la lecture de Chroniques que vous allez avoir d'un autre passage dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Premièrement, on va définir le mot chronique. Hein, j'aime bien, lorsqu'on fait les déjeuners des hommes, on définit les termes. Donc, chronique, ça signifie récit dans lequel les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique ou récit d'événements réels qui suit l'ordre du temps. C'est spécial, l'écran, il bouge. Je trouve ça le fun, ça fait de l'action, ça. Donc, quand on regarde ce que c'est réellement, ce n'est pas des listes. Les listes qu'on retrouve, par exemple, de généalogie, ce n'est pas nécessairement ça, une chronique. Okay? Pensez à une chronique dans un journal, pensez à une chronique dans un média, ce n'est pas ça. Lorsqu'on pense à chronique, on a malheureusement des fois une mauvaise interprétation du terme. Alors que si on regarde l'ensemble des livres de l'Ancien Testament et plusieurs livres du Nouveau Testament contiennent des chroniques. Est-ce que c'est bon? Certainement que c'est bon. La vie de Jésus, elle est exprimée sous forme de chroniques. Des récits dans lesquels les faits sont enregistrés dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire un ordre logique dans lequel les événements se sont déroulés. Voici ce que veut dire chronique. 1 et 2 Chroniques relatent du contenu qui est aussi présent dans les livres de Samuel et des rois, mais qui insiste particulièrement sur la vie de la tribu de Juda, qui inclut
Benjamin et Lévi. Ce livre qui était destiné aux Juifs du royaume du Sud, donc Juda, Benjamin et Lévi, c'était les tribus du Sud, revenus de l'exil, avait pour objectif de leur faire comprendre qui était l'Éternel et comment il voulait être adoré. Et c'est un livre qui est caractérisé par la présence de nombreuses généalogies et listes. Ça, ce n'est pas des chroniques. Ça s'appelle des généalogies et des listes, particulièrement dans les 9 premiers chapitres. Liste et généalogie. Habituellement, lorsqu'un chrétien médite la parole de Dieu et aboutit dans une section de listes et de généalogie, il se dépêche pour passer outre le plus rapidement possible. Je ne vous demanderai pas de lever la main ceux qui le font, parce que ça pourrait être gênant, mais je vais la lever moi, parce que ça m'est déjà arrivé de le faire. J'arrive dans une liste des généalogies ou une liste, une énumération de noms. Un tel engendra un tel engendra un tel engendra, puis je passe rapidement. Puis le jour où j'ai commencé à lire un petit peu plus attentivement la parole, j'ai compris qu'il y avait des petits secrets, il y avait des petites merveilles de cachées des fois là-dedans que je mets en relief dans ma Bible. Donc, ce chrétien-là a l'impression, parfois la certitude, que cette lecture est assez inutile. Cependant, on l'a vu tout à l'heure, son contenu est aussi inspiré selon 2 Timothée 3,16, et on peut en tirer quelques leçons. Voici quelques raisons pourquoi les listes et généalogies sont importantes. 6 raisons. Alors, la première raison, une raison pour laquelle les histoires familiales, c'est-à-dire les antécédents familiaux, étaient importantes en Israël et que cela prouvait l'identité d'une personne en tant que juif, c'est-à-dire un participant des bénédictions d'Abraham et donc faisant partie du peuple choisi par Dieu. Pense-y, si tu avais Abraham comme ancêtre, un patriarche choisi par Dieu qui a reçu les promesses de Dieu, tu voudrais être sûr de l'information, tu voudrais être sûr que c'est ton ancêtre. Tu voudrais être capable de remonter la généalogie pour être capable de dire, regarde dans mes ancêtres, Abraham, Isaac et Jacob en font partie. Pourquoi? Parce que c'est le peuple de Dieu qui a commencé là. Si une personne n'était pas juive, elle ne pouvait pas participer à tous les aspects de la vie et de la culture du peuple de Dieu. Et la question que je pose en bas, fais-tu partie du peuple de Dieu en Jésus? Évidemment, à l'époque, il fallait être juif. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tu n'as pas besoin d'être juif pour appartenir au peuple de Dieu. Mais il y a quand même une démarche à faire et c'est pour ça que je disais tout à l'heure combien elle était importante, cette démarche-là. Ce qui est particulier aussi, c'est qu'un juif était juif à cause de ses parents. Je ne sais pas si tu me suis, là. Si tu naissais juif, ben c'est parce que tes parents étaient juifs. Mais aujourd'hui, un couple de chrétiens qui ont un enfant, est-ce que leur enfant est chrétien? Oui ou non? Non. C'est pas ça que les Écritures nous enseignent du tout, du tout. L'enfant va devoir, à un moment donné, prendre une décision dans sa vie si, oui ou non, il va accepter le Seigneur. Si oui ou non, il se reconnaît pécheur. Si oui ou non, il reconnaît qu'il a besoin d'un sauveur en Jésus et de vivre sa vie dorénavant par la foi en Jésus jusqu'à sa mort. Et ça, c'est un choix personnel. Ce n'était pas le cas parmi les Juifs. Tu naissais juif, tu étais juif. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et donc, il y a un parallèle à faire ici avec la vie chrétienne, mais également à comprendre une distinction importante. Une deuxième raison pourquoi les listes et généalogies étaient importantes, et là, on voit ici des terres, une photo de terres agricoles, entre autres. Les antécédents familiaux étaient aussi importants en raison du lieu où une personne avait vécu. Chacune des tribus du peuple de Dieu avait reçu une terre en héritage en Israël. Pour un individu, hériter une terre dans une zone particulière d'une des 12 tribus exigeait la preuve qu'il était un descendant de cette tribu en particulier. Ça, on pense juste à l'histoire de Ruth et Boaz, et ça va nous révéler cette réalité-là. Parce que quand Ruth est retournée, il a fallu qu'elle passe par ce principe-là, l'héritage d'une terre, des ancêtres de son mari. Et c'est comme ça que l'histoire, en fait, c'est comme articulé autour de ce principe-là. Une troisième raison, on voit ici, c'est une illustration que j'ai prise d'un prêtre de l'Ancien Testament, qu'il faut vraiment distinguer des prêtres de notre époque,
parce que le mot prêtre à notre époque est attribué, entre autres, à la religion catholique romaine, alors qu'à l'époque, c'était le nom des serviteurs de Dieu, ceux qui étaient affectés au service de Dieu. Il y avait des sacrificateurs, il y avait des prêtres. Et donc, les généalogies étaient essentielles pour prouver qu'un homme juif pourrait peut-être servir dans le sacerdoce lévitique. Pour devenir prêtre, il fallait absolument être un descendant de la tribu de Lévi ou d'Aaron, le frère de Moïse. Si un homme ne pouvait pas prouver ce lien de sang, il ne pouvait pas servir comme prêtre et n'avait donc pas accès à ce privilège de servir le Dieu Tout-Puissant. Pensez-y. Michel, tu sers dans l'Église comme ouvrier. Est-ce que tu réalises que dans l'Ancien Testament, ce n'est pas toi qui aurais choisi? C'est si tes parents auraient été de la lignée d'Aaron ou de Lévi, là, tu aurais eu la possibilité de servir Dieu. Autrement, tu n'aurais pas eu cette possibilité-là. C'est quelque chose lorsqu'on y pense. C'était un privilège. Et dans les listes et généalogies, on voit ça. On voit justement les descendants d'Aaron, les descendants de Lévi, et eux autres, ils avaient accès au service de Dieu, entre autres à travers la prêtrise. Une quatrième raison de l'importance des listes et généalogies, l'histoire d'une famille pouvait aussi démontrer une affiliation avec des personnes d'importance. Aujourd'hui, les gens sont parfois heureux de savoir, ça dépend c'est qui votre ancêtre ou vos ancêtres, les gens sont parfois heureux de savoir qu'ils ont des personnes importantes parmi leurs ancêtres, comme un politicien de renom ou un inventeur célèbre. Alors moi, par exemple, mon arrière-arrière-arrière-grand-père a fondé Girardville. Je m'appelle Girard. Mais non, ça ne prend pas. Ça se peut, mais je ne le sais pas. Je me suis déjà posé la question en passant. Pensez-y, là. J'avais 20 ans quand je suis arrivé à Saint-Félicien pour étudier au cégep. Et je regarde sa carte, Girardville. Je dis, ben voyons donc. Mon nom qui passait vraiment inaperçu dans ma jeunesse est tellement important dans la région du Lac-Saint-Jean qu'il y a une ville qui porte ce nom-là. Vraiment, ça a été une découverte pour moi parce que je ne le savais pas avant ça. C'est sûr qu'en quelque part, étant donné que mes deux parents, absolument, là, mes deux parents sont deux Girard, mais qu'il n'y a pas de cas de consanguinité en passant, là, je suis normal. Mais vraiment, mes deux parents, c'est des Girard. Toute mon enfance, je me faisais demander, c'est quoi le nom de fille de ta mère? Girard. Non, son nom avant qu'elle se marie, Girard. Mais là, t'as-tu compris, là? Ma mère, c'est une Girard qui a marié un homme qui s'appelle Girard. Ben oui, ça arrive, c'est rare. Mais des Tremblay, on voit ça plus commun ici. Alors, un Juif qui avait comme ancêtre, par exemple, Moïse ou Gédéon, était perçu comme ayant une bénédiction significative. Les listes et généalogies permettaient de retrouver ça. Pensez-y. Lorsqu'ils consultaient une liste et une généalogie, ils étaient capables de savoir dans leurs ancêtres s'il y avait de ces personnages-là de renom qui étaient parmi leurs ancêtres. Une cinquième raison, on voit une photo ici avec une famille, les parents, les grands-parents, en fait, puis les petits-enfants, là, comme 3 générations dans la photo. Une cinquième raison pourquoi les listes et généalogies sont importantes, c'est que ça soulignait l'importance de l'unité familiale dans la culture juive. La culture juive traditionnelle mettait l'emphase sur le mariage entre un homme et une femme qui étaient responsables d'élever leurs enfants et de perpétuer l'héritage de leur famille avec la génération future. Les Juifs prenaient leur responsabilité au sérieux de poursuivre la lignée qui apporterait l'honneur au nom de leur famille. On voit plusieurs exemples dans la Bible de ça. Et croyez-moi, lorsque quelqu'un se mariait avec quelqu'un d'autre, c'était pas juste « Es-tu cute? Es-tu cute ta blonde? » Non. « Es-tu gentille? Non, c'était plus que ça. C'est qui les parents de ta blonde? C'est qui ses grands-parents? Ah ouais? OK. Ça pourrait être intéressant. Encore aujourd'hui, dans certains pays du monde, c'est une réalité, ça. Lorsque quelqu'un veut marier quelqu'un, les parents interrogent l'autre à savoir, c'est qui tes parents? Ils font quoi dans la vie? Tes grands-parents? Puis vraiment, on voit que c'est une réalité, ça, qu'on retrouve. Et la seule façon que les Juifs pouvaient vérifier ça, c'est avec les listes et généalogies. Et là, j'ai mis un dessin d'un arbre généalogique. Évidemment, je ne vais pas le remplir. Mon frère a essayé de le faire, d'ailleurs, par rapport à ma famille, puis il a arrêté, je ne me souviens plus, à nos arrière- ou arrière-arrière-grands-pères, grand-mère, parce que ça se perd à un moment donné. C'est tout un exercice fastidieux, là, faire ça.
Mais c'est intéressant. Je sais pourquoi mon frère a fait ça. Mon frère, c'est l'aîné, puis il était curieux de savoir c'était qui nos ancêtres, puis ils venaient d'où. Mais malheureusement, on n'a pas pu remonter très, très loin. La seule chose qui semble être une réalité, c'est que dans nos ancêtres, il y aurait peut-être des personnes d'origine germanique. Ce qui pourrait expliquer, entre autres, ma taille. Entre autres. Juste un élément ici. Là. Parce que dans la population germanique, il y a des personnes de grande taille, entre autres. Là, donc, contrairement à d'autres peuples. Les généalogies des Juifs étaient importantes afin de retracer la lignée du Messie. Ça, c'est quelque chose de déterminant. L'Ancien Testament a précisé que le Messie serait le fils de David, alors les preuves d'antécédents familiaux étaient essentielles. Pensez-y, même les mages, lorsqu'ils sont arrivés pour la naissance de Jésus, ils étaient vraiment branchés directement sur cette information-là. À quel endroit le Messie devait naître? Parce qu'ils savaient qu'il devait être de la lignée de David. Matthieu et Luc, donc les évangélistes, l'évangile de Matthieu et l'évangile de Luc, incluent tous deux les généalogies de Jésus. Imaginez-vous si ce n'est pas important, une généalogie. Vous lisez le Nouveau Testament, est-ce que vous penseriez sauter la généalogie de Jésus? Jamais j'aurais pensé faire ça. Parce qu'on sait que c'est important. Pourtant, dans l'Ancien Testament, parfois, on coupe court. Hein? Pour prouver le lien historique de Jésus avec le roi David, mais ça va plus loin que ça, l'Évangile de Matthieu, écrit pour les Juifs, trace la généalogie de Jésus à partir d'Abraham, mais l'Évangile de Luc, écrit pour les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, trace la généalogie de Jésus durant toute l'histoire en remontant jusqu'à Adam. C'est phénoménal lorsqu'on y pense. On lit l'Évangile de Luc, on passe rapidement les premiers versets, puis on ne se rend pas compte qu'il y a une généalogie extraordinaire qui retrace la vie de notre Sauveur à partir du premier homme qui a été créé sur la terre, Adam, jusqu'à Jésus. Imaginez-vous comment c'est important. C'est phénoménal, l'importance de certains détails parfois qu'on ne voit pas. Évidemment, ce n'est pas ça qui va faire nécessairement que ça va t'apprendre des grandes vérités bibliques qui vont changer ta vie, mais ça fait partie des textes inspirés de Dieu qui peuvent nous instruire des vérités. Et c'est pour ça qu'ils sont là dans la Bible. Quelques versets clés de 1 Chronique. Habituellement, le petit dessin, l'illustration que je mets en bas a toujours un lien avec le verset. Et je me suis dit, s'il y a des enfants dans la salle ou des fois des adultes qui ont encore leur cœur d'enfant, ça peut les aider à garder leur attention, d'avoir un petit dessin, une petite photo. Alors ici, vous avez une épée et une flèche. Vous allez voir le lien avec le passage de 1 Chronique 5. Les fils de Ruben avaient de vaillants hommes, Ruben, donc un des fils de Jacob, portant le bouclier et l'épée, tirant de l'arc et exercés à la guerre au nombre de 44 760. Là, vous allez dire, bon, voyons, ça fait quoi ça? En état d'aller à l'armée. Ils firent la guerre aux Agaréniens. Ça, c'est un nom à ne pas retenir. Agaréniens. Tu n'en vois plus autour de toi des Agaréniens. Pourtant, il apparaît 2 fois. Ils reçurent du secours contre eux. Là, je l'ai mis en gros. Vous allez voir pourquoi. Et les Agaréniens et tous ceux qui étaient avec eux furent livrés entre leurs mains. Car pendant le combat, ils avaient crié à Dieu qui les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Vous voyez un petit verset comme ça, tiré d'un Chronique 5. Un Chronique 5, c'est en plein là, dans le milieu de 9 chapitres de liste et généalogie que tu as sauté probablement au moins une fois dans tes lectures, si tu as lu l'Ancien Testament. Mais moi, là, quand je me suis mis à regarder tous les passages d'un Chronique, je suis tombé au chapitre 5 sur ce passage-là. J'ai dit, mais quelle belle leçon pour nous! On a des combats dans notre vie, pas des combats de la même nature que les Juifs avaient, mais on a des combats spirituels. La Bible nous en parle, entre autres, pensez dans Éphésiens 6, et ça dit ici, pendant le combat, les Juifs, donc les fils de Ruben, avaient crié à Dieu qu'il les exauça parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Vous savez, combien de fois j'ai entendu des chrétiens me partager cette réalité-là, et je l'ai vécu moi-même plusieurs fois. « Hey Sylvain, j'ai vécu telle épreuve cette semaine. OK, puis
Hey, ça allait mal. Ça allait mal. Puis à un moment donné, je me suis mis à prier. OK. Puis ça a mieux été après. Wow! Sais-tu quoi? Papa, là, il est toujours disponible. Je n'ai pas besoin d'un cellulaire. Je n'ai pas besoin d'un réseau. Je n'ai pas besoin d'avoir du 3G ou du 4G pour avoir accès au Seigneur. Mais trop souvent, un enfant de Dieu oublie de prier dans une épreuve. Et il s'enlise dans l'épreuve, et je m'inclus là-dedans. Là. Il s'enlise. Puis à un moment donné, il se dit, voyons, ça va bien mal, mon affaire. Puis là, à un moment donné, tu y penses, tu dis, voyons, je n'ai même pas prié. J'ai même pas prié. Puis là, tu te mets à prier, puis d'un coup, wow! Merci Seigneur. Pas plus tard qu'hier soir, j'étais à la maison avec Liette. Liette me partage qu'elle cherchait quelque chose. Et vous savez comment c'est? Quand tu cherches quelque chose, alors, vous ne savez pas quand Liette cherche quelque chose. Elle veut le trouver. Mais je ne peux pas parler parce que je dois être aussi pire qu'elle, sinon pire. Ce n'est pas du café en passant. Je ne bois jamais de café quand je prêche. C'est de l'eau fraîche. Ça me fait du bien. Ça m'hydrate. Et là, je regardais Liette là, en train de chercher ses cossins. Puis à un moment donné, j'ai prié. J'ai dit, coudonc, j'ai dit, je vais te prier. J'ai prié dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, aide Liette, parce que je voyais que ça la préoccupait. On avait plusieurs choses à faire. La soirée n'était pas finie. Quelques minutes après, Liette, elle l'a trouvé, ce qu'elle cherchait. J'ai dit, Liette, j'ai prié pour toi. J'étais tellement content d'y dire. Mais vous savez quoi? Trop souvent, dans une épreuve, petite ou grande, on néglige de prier. Je ne vous demanderai pas de lever la main, mais moi, je vais la lever, je vais lever les deux. Ça m'est déjà arrivé souvent d'oublier de prier. Puis là, ça va mal, puis ça va pas bien, puis là, je perds patience, puis je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Puis là, à un moment donné, je me mets à prier. Seigneur, pourquoi je n'ai pas pensé à prier avant? C'est tellement évident. Puis c'est pas magique, là. C'est pas, là, tu sais, en une fraction de seconde, clac, la solution est là. Non. Des fois, le Seigneur permet que ça me prenne un certain temps avant que la solution vienne. Parce que le Seigneur, on dirait qu'il veut que je la savoure. Il veut que je savoure le fruit de ma prière et de la patience qui est supposée devenir avec. Parce que si tu pries, Seigneur, je te prie et je veux une réponse là, ça, on appelle ça de l'impatience. C'est pas correct, c'est pas gentil. Imaginez-vous ton enfant, ceux qui ont des enfants, qui vient te voir, qui te dit, je pourrais-tu avoir ceci? Je le veux maintenant! Wow! Premièrement, je vais réfléchir à ce que tu m'as demandé. Je vais réfléchir si oui ou non je vais te l'accorder. Puis tu sais quoi? Si je décide de te l'accorder, je vais te l'accorder quand ça va être le temps. Tu es d'accord avec moi? Quand ça, un bon papa fait ça, hein? Il ne dit pas oui tout le temps. Es-tu d'accord avec moi? Il ne dit pas oui tout le temps tout de suite. Papa Céleste, il fait quoi, lui? Il dirait oui à mes prières tout le temps, tout de suite. Voyons donc. Premièrement, quand je prie pour quelque chose, est-ce que ça veut dire que c'est une bonne requête, oui ou non? Non. Ça se peut que je prie pour un mauvais motif. Alors, premièrement, le Seigneur n'a pas toujours à répondre oui à mes prières. Maintenant, s'il répond oui, il n'est pas obligé de répondre tout de suite. Parce que vous savez quoi? Moi, j'ai remarqué une chose. Je le vis dans l'enseignement, ça fait 29 ans que j'enseigne, et je l'ai vécu comme parent, même si nos enfants sont rendus grands. Plus tu réponds vite souvent à quelqu'un qui te demande de quoi, plus la personne, avec le temps, va devenir impatiente. Pourquoi? Parce qu'elle est habituée que tu répondes vite. Fait que moi, à un moment donné, j'ai appris à dire à mes enfants ou à mes élèves, je vais y penser, je vais checker ça. En bon québécois, je vais voir à ça. Puis, on verra. Puis, à un moment donné, j'ai appris que ce n'est pas toujours bon de donner toujours tout de suite ce que l'autre veut, même si ce n'est pas nécessairement une mauvaise demande. Ça se peut des fois que je réponde rapidement, d'autres fois, je vais prendre mon temps pour répondre. Et quand je regarde les Écritures, c'est un exemple que je retrouve aussi dans les Écritures. Et Jacques, entre autres, dans ses lettres inspirées, nous parle de la patience. Il dit qu'il faut que la patience accomplisse comment son œuvre? Parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Donc, ça se peut que le Seigneur exerce ta patience et ma patience lorsqu'on prie, parce que s'il n'exerçait pas notre patience, on deviendrait vraiment des petits princes et des petites princesses, comme la génération actuelle d'enfants qui veut tout de suite. Puis pensez-y, l'Internet, c'est pas ça un peu?
Aujourd'hui, tu veux de quoi, là? Amazon Prime. Je ne fais pas de la publicité en passant. Ça ne passe pas sur YouTube, mes messages. Je me suis assuré de ça. Je ne voudrais pas me faire tomber dessus par un des géants GAFA. Et donc, Amazon Prime, là, c'est quoi? Écoutez, il disait qu'aux États-Unis, actuellement, là, vous savez que les Américains, entre autres, ils ont une particularité. C'est un peuple qui est armé. Est-ce que vous saviez ça? Non, c'est pas grave. Vous n'avez pas besoin de savoir ça. Quand vous allez à New York, là, en moyenne, à New York, une personne sur 3 a une arme à feu. Mais vous ne le saviez pas, puis ça ne change rien à votre vie. Puis si vous allez à New York, probablement que vous allez faire comme moi, vous n'allez pas y penser. Mais moi, je le sais parce que j'y vais minimum 2 à 4 fois par année aux États-Unis. Et j'ai déjà eu affaire avec les Américains par rapport à ça. Ils sont armés, les Américains, parce qu'ils ont peur. Et dans leur Constitution, c'est un des articles qui les protège, qui fait en sorte qu'ils ont le droit d'être armés. Il y a même des États où ils ont le droit d'exposer leurs armes. Si je ne me trompe pas, le Colorado est comme ça. Entre autres. Il montrait même un reportage un moment donné où tu avais une femme dans un restaurant qui servait des clients avec une arme à feu à sa ceinture. Ça t'étonne-tu, Paul? Ça t'étonne-tu, Paul? Oui ou non? Moi, ça ne m'étonne pas. Connaissant les Américains, ça ne m'étonne pas. Ils sont parano, là. Puis la plupart des tueries de fous aux États-Unis ne viennent pas des immigrants, là. Puis ne viennent pas des terroristes. Ça vient des Américains. Ils sont assez fous pour se tuer entre eux. Et pour revenir à mon histoire, donc beaucoup d'Américains sont armés. C'est une réalité, ça. Dans certains États, c'est pire que d'autres. C'est très, 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 très commun. Puis je te le dis, tu ne t'attaques pas à quelqu'un aux États-Unis parce que tu peux avoir une réponse assez violente. Mais d'ailleurs, vous n'êtes pas des violents, fait qu'il n'y a pas de raison que vous attaquiez à quelqu'un. Mais j'ai appris la semaine dernière ou l'autre semaine d'avant qu'il y avait plus d'Américains abonnés à Amazon Prime, et là, vous voyez le lien avec les armes à feu, qu'il y a d'Américains armés. Ce qui veut donc dire qu'il y a beaucoup, beaucoup d'Américains qui ont Amazon Prime. Et c'est quoi Amazon Prime? C'est que tu commandes, puis si je ne me trompe pas, en 24 heures, tu l'as chez vous. Tu l'as chez vous. On vit vraiment à l'époque de tu veux quelque chose, tu vas l'avoir, puis vite à part de ça. On va battre des records de vitesse. Ce qui veut dire que l'Américain, il n'a même plus le goût des fois d'aller magasiner parce qu'il est là, dans le confort de son foyer, avec sa tablette, son écran ou son téléphone. Il magasine, pow, enter, puis le lendemain, ça s'en vient à la porte avec un beau camion de FedEx ou Pyrolator. Il arrive avec son colis, puis il est tout content parce qu'on n'est pas patient souvent. Lorsqu'on veut quelque chose, on le veut là. Puis en plus, on paye, fait qu'on s'attend à l'avoir là. Il faut apprendre à exercer notre patience. On vit vraiment à une époque d'impatience. Et je vous encourage à y penser parce que dans cet exemple-là, je pars du principe. Dieu va toujours répondre, selon moi, à la vitesse que c'est nécessaire. Si tu as une réponse qui doit venir vite, Dieu est capable de répondre vite, même très vite, plus vite que ça encore. Quelqu'un est en train de se noyer, tu peux prier. Puis si Dieu répond, il peut répondre très, très vite pour que la personne ne se noie pas. C'est une réalité. Mais tu peux prier toute ta vie pour un sujet qui ne sera jamais exaucé. Est-ce que tu savais ça? Puis tu n'as pas à en vouloir à Dieu. C'est qui le boss? C'est qui le boss? Faut faire attention, là. Parfois, on voudrait que le Seigneur soit à notre service. Parce que nous, on est brillants, on est sages, on est intelligents, et on sait quels sont nos besoins, et surtout nos désirs. Alors, on veut que le Seigneur réponde à nos besoins et nos désirs selon nos demandes. Mais on oublie que c'est lui qui est Dieu, qui est au ciel, qui règne sur l'univers, qui est tout-puissant. Et nous, on est la créature de sa création. Et on devrait toujours, à la fin d'une prière, dire que ta volonté soit faite. Jésus, qui est notre exemple suprême, a dit ça lui-même dans ses prières, que ta volonté soit faite. Il était l'égal du Père. Celui qui m'a vu, a vu le Père. Wow! Quelle grandeur, Jésus! Et malgré tout, dans son humanité, il était parfaitement homme et parfaitement Dieu, mais dans son humanité, il était prêt à se soumettre à la volonté du Père. Est-ce que toi et moi, on est prêt à se soumettre à sa volonté lorsqu'on prie? Seigneur, j'ai à cœur de te prier pour ça, que ta volonté soit faite. Passé 1h30 un matin, j'étais allé à l'extérieur, j'ai bougé, ça m'a fait du bien. Pendant toute cette heure et demie-là, j'en ai profité pour prier, entre autres pour plusieurs d'entre vous. Et vous savez quoi? Je suis patient. Parce que le Seigneur m'a montré que c'est à lui de décider de faire ce qu'il veut
avec nos prières. Mais prenons le temps de prier, par exemple. Et identifions nos prières. Si on dit, Seigneur, je te prie pour le salut de tous les Saguenayens, sais-tu quoi? Je ne pense pas que tu vas voir ta prière exaucée. Parce qu'il y a beaucoup de Saguenayens. Il y en a vraiment beaucoup. Puis c'est bizarre, le Seigneur a dit que étroit et resserré est le chemin qui mène à la vie. Donc ça m'étonnerait que 100% des Saguenayens se convertissent au Seigneur. Mais si tu pries de façon précise pour des personnes à qui tu as témoigné ou des personnes que tu côtoies dans ton travail, dans tes études, si tu es un étudiant, dans ton voisinage ou des membres de ta famille ou des gens que tu rencontres à qui tu parles, là, tu vas être capable d'identifier la réponse du Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est une prière précise. Ça, c'était précis. Ils étaient dans un combat, ils ont crié à Dieu, Dieu les a exaucés parce qu'ils s'étaient confiés en lui. Et la réponse devait être rapide parce qu'ils étaient en train de combattre. Et si Dieu ne répondait pas à la prière, ils mouraient. C'était quand même de quoi, hein? On n'est pas là. Car il y eut beaucoup de morts parce que le combat venait de Dieu. Et oui, dans l'Ancien Testament, c'est une réalité. Un autre verset clé, je ne sais pas s'il y en a des hommes qui se reconnaissent ici. Mais bon, j'ai pensé à personne quand j'ai mis l'image. En fait, j'ai pensé à Saül, parce que Saül, c'est un homme frustré. Il y en est question dans les livres de Samuel, dans les livres des rois, et également dans Chroniques. Et ça dit pourquoi Saül est mort. Vous savez pourquoi vous allez mourir? Ben moi aussi. Hein? On va tous mourir parce qu'on a un corps mortel. Mais il y a une chose, par exemple, dans la Bible, il y a des exemples de personnes qui sont mortes pour des raisons bien précises. Et Saül, il est mort pour des raisons précises. Pas parce qu'il était vieux, pas parce qu'il avait une maladie, pas parce qu'il y a eu un accident. Saül est mort parce que Dieu a dit, j'en ai assez de tolérer, c'est terminé. Demain, paf, c'est fini. Et alors qu'il était en santé une journée, le lendemain, lui et ses fils ont été tués parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est dur l'Ancien Testament. Ça nous montre une chose, par exemple. On a tendance parfois à prendre la grâce de Dieu à la légère. Dieu il est bon. Toute mon enfance, moi, je me suis fait dire par des religieux de ma génération et de ma culture, Dieu est bon. Tous mes oncles et mes tantes, puis j'en avais un char, là, des oncles et des tantes, là, Jean 15-16, là, ils disaient tout, le bon Dieu. Toute mon enfance, j'ai entendu ça, le bon Dieu. Puis il y a encore du monde qui dit ça dans notre société, dans notre culture. Le bon Dieu, le bon Dieu, le bon Dieu. Mais non! Il y a du monde qui dit ça, qui ne sont même pas croyants. Le bon Dieu, de quel Dieu tu parles? Le bon Dieu. Mais c'est qui? Le connais-tu? Ben, le bon Dieu. Tu sais que tout le monde dit le bon Dieu. Là. OK. Mais fais attention parce que tu ne sais pas de qui tu parles. Là. Saül mourut parce qu'il se rendit coupable d'infidélité. Quelque chose dans l'infidélité. On pense souvent entre un homme et une femme. Est-ce que vous savez qu'on peut être infidèle envers Dieu? Eh oui, absolument. Parce qu'il se rendit coupable d'infidélité envers l'Éternel, dont il n'observa point la parole. La parole. C'est important, la parole. Si on n'observe pas la parole, on risque d'être quoi? Ça dit ici? Infidèle au Seigneur. Pourquoi? Parce que c'est là que sa volonté m'est révélée. Et parce qu'il interrogea et consulta ceux qui évoquent les morts. Wow! C'est pas rien. Vous savez qu'il y a du monde, on parlait des Saguenayens tout à l'heure, il y a du monde dans l'entourage même peut-être de cette église-ci. Il y a du monde peut-être dans tes collègues de travail ou d'études, ou dans ta famille, ou dans ton voisinage, qui font ça. C'est une raison grave, ça. C'est quelque chose que le Seigneur n'aime pas. Évidemment, je ne pense pas qu'un enfant de Dieu jouerait avec le feu à tel point qu'il irait jouer avec ça, parce que ça lui a coûté cher de faire ça. Ça a été sa dernière grande gaffe. Interroger et consulter ceux qui évoquent les morts. J'ai même déjà entendu un chrétien dire, voyons, ça ne se peut pas consulter les morts. As-tu déjà vu la Bible interdire de quoi qui n'existait pas? Non. Si la Bible interdit quelque chose, c'est parce que c'est possible. Fait que si quelqu'un dans ton entourage te dit, moi j'interroge les morts, je consulte les morts, tu sais quoi? C'est vrai qu'il le fait. Possiblement que c'est très vrai qu'il le fait. Tu n'as pas de raison d'avoir peur de ça, par exemple. Le Seigneur nous met en garde que ce n'est pas quelque chose qu'il veut qu'on fasse, parce qu'il veut qu'on dépende de lui. Il ne veut pas qu'on dépende des autres. Il ne consulta point l'Éternel, alors l'Éternel le fit mourir et transféra la royauté à David. Un autre passage intéressant, dans 1 Chronique 12, parmi les Gadites, c'est un autre mot, ça qu'il faut retenir, des hommes vaillants partirent pour se rendre auprès de David dans la forteresse du désert, des soldats exercés à la guerre, armés du bouclier et de la lance, semblables à des lions, c'est pour ça que j'ai mis un lion en haut,
Es-tu beau, mon lion? Ah, tu ne vas pas le rencontrer en passant. Et aussi prompt que des gazelles sur les montagnes. J'ai mis une gazelle en bas. Je ne sais pas lequel vous voudriez être, là. Mais dans l'exemple qu'on trouve là, c'est un texte qui nous montre que des hommes vaillants avaient les qualités des lions et des gazelles. Wow! C'est un passage quand même qui m'a frappé. Quand j'ai lu ça, j'ai dit, comment tu peux être un lion puis une gazelle? Le lion mange la gazelle se sauve du lion. Il me semble qu'on ne peut pas être les deux. Mais tu sais quoi? Lorsqu'on regarde dans les Écritures, on voit que les personnes qui étaient bénies de Dieu avaient vraiment des talents, avaient des dons, avaient des caractéristiques exceptionnelles. Oui, c'est possible qu'il y avait les talents de ces deux animaux-là, parce que ces deux talents qui peuvent être complémentaires, qui ne sont pas nécessairement opposés. C'étaient des fils de Gad, chefs de l'armée. Un seul, le plus petit, pouvait s'attaquer à 100 hommes et le plus grand à 1000. Tu lis ça rapidement dans Chroniques et tu réalises une chose. Si Dieu n'est pas avec ces hommes-là, comment ils peuvent être aussi puissants que ça? Un homme s'attaquait à 100 et le plus grand à 1000. D'ailleurs, on voit l'histoire d'un juge, Samson. Et on voit des récits comme ça dans l'histoire de Samson. Si vous avez des doutes, vous savez quoi? Ce passage-là est aussi inspiré que Jean 3,16. J'ai de la misère à comprendre comment un homme peut en affronter ça, mais je sais une chose. C'est que je crois que Dieu donne une puissance extraordinaire et qu'il est possible, puis on le voit à plusieurs exemples dans l'Ancien Testament, que des humains avaient une force exceptionnelle et des capacités extraordinaires. Évidemment, notre combat de nos jours, à notre époque, nos combats ne sont pas de cette nature, mais c'est quelque chose qui existait. 1 Chronique 14 nous dit, David consulta Dieu en disant, ça c'est très intéressant, un principe incroyable où David nous montre sa grande sagesse, celle de se confier en Dieu. David consulta Dieu, verset 10, en disant, monterai-je contre les Philistins, donc on parle d'un combat contre les Philistins, avec qui il a été en combat une bonne partie de sa vie, et les livreras-tu entre mes mains? Il parle à Dieu. L'Éternel lui dit, monte et je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent, où David les battit. C'est beau, hein? Qu'est-ce qu'a fait David? Il a consulté Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il lui a répondu. Qu'est-ce que David a fait? Il a été selon la réponse de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu pries, puis tu n'attends pas la réponse, ou si je fais la même affaire, tu as aussi bien de ne pas prier. Moi, j'ai connu des chrétiens, je vous donne un exemple. Il disait, Seigneur, je te prie pour un mari ou une femme. C'est vrai, là, je l'ai entendu à plusieurs reprises. Il était dans une église, faisait partie d'une communauté, d'un regroupement de croyants. Puis là, il disait, Seigneur, je te prie pour un mari ou une femme. Et après un certain temps, il n'y avait pas de mari ou de femme ou de prétendant ou prétendante qui s'était manifesté. Et vous savez ce que certains d'entre eux ont fait? C'est des gens qui me l'ont témoigné. Ils sont partis. Ils sont allés dans le monde. Ils sont allés dans le monde chercher. Ils sont allés dans les bars. Ils sont allés dans les sites de rencontres. Ils sont allés dans toutes sortes d'occasions pour rencontrer quelqu'un en se disant, bien, regarde, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu à ma prière. Je vais prendre les choses en main. Je vais prendre les choses en main. Si Dieu ne répond pas à ma prière, qui est un besoin d'ailleurs, hein, je n'ai pas le don de célibat, c'est ça qu'il me disait, là. Mais je vais prendre les choses en main. Puis là, il se retrouvait avec un conjoint ou une conjointe qui n'était pas dans la foi. Puis après plusieurs années, là, il se disait, je ne suis pas sûr que j'ai fait la bonne affaire. Je ne suis pas sûr que j'ai fait la bonne affaire. C'est vraiment difficile, ma vie. Et j'en ai entendu plein. Ah, peut-être que vous allez me dire, oui, mais Sylvain, il y en a eu qui l'ont fait, puis que ça a bien été, puis que l'autre s'est converti. C'est vrai, ça peut arriver. Mais il y a une chose, par exemple. Regardez la suite de l'histoire. Verset 13. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Je ne sais pas si vous voyez verset 10, verset 14, c'est vraiment dans le même passage, c'est proche en tête. Ça montre que David, même si la première fois Dieu avait répondu à sa prière, qu'est-ce qu'il a fait la deuxième fois? Il a encore prié Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait besoin de prier Dieu. Même si Dieu t'exauce, même si Dieu m'exauce, est-ce que ça veut dire que tu n'as plus besoin de prier? Ah, j'ai prié parce que j'avais un problème de santé. Dieu m'a répondu, j'ai encore un problème de santé. Je n'ai pas besoin de prier. Dieu y a répondu la première fois. Ah ouais? Sais-tu quoi? Tu ne prieras jamais
assez et je prierai jamais assez. Luc 21, 36. C'est quoi que ça dit? Prier sans cesse. Ça le dit dans les lettres de Paul, ça le dit dans les évangiles. La prière, c'est quelque chose qui devrait toujours faire partie de la vie chrétienne. David, qui avait une foi en Dieu, qui avait une confiance en Dieu, consultait Dieu, et les fois qu'il n'a pas consulté Dieu, là, on le voit. Le résultat, ça n'a pas été joyeux, ça n'a pas été agréable. Entre autres, le dénombrement. 70 000 morts parmi le peuple. Aïe, aïe! L'histoire de Bathsheba. L'histoire de Bathsheba, là, lorsqu'on regarde là, toutes les conséquences, là, c'est beaucoup plus que juste un bébé qui est mort, là, beaucoup plus que ça. Là, beaucoup plus que ça. Là. Le mari de Bathsheba est mort également, Uri. Mais après ça, il y a eu plein de conséquences dans la vie de la famille de David. Ça, on ne le voit pas souvent. Les dommages collatéraux, qu'on pourrait appeler ça. Et regardez la réponse. Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux, détourne-toi d'eux. » Wow! Même situation, même prière, deux réponses différentes complètement. Est-ce que c'est le même Dieu que vous priez et que je prie, ça? Pensez-y. La première fois, il prie Dieu. Comme vous et moi, on peut avoir une épreuve dans notre vie. Seigneur, comment je devrais réagir dans mon épreuve? Va de l'avant, Sylvain. Parfait, merci Seigneur. La même épreuve apparaît quelques instants plus tard. Je reprie le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que je devrais faire, Seigneur? Retire-toi, Sylvain. Retire-toi de la situation. Mais si tu ne prends pas le temps, puis si je ne prends pas le temps de prier à chaque fois qu'une épreuve se manifeste dans ta vie, sais-tu ce qui va arriver? Ou à moi, ou à toi? Bien, des fois, on va se mettre les deux pieds dans les plats, puis on va se barrer les pieds. Puis on va avoir une épreuve qui finira plus. Parce qu'on s'est dit, ben voyons, pourquoi j'ai besoin de prier pour ça? Il me semble que c'est clair. Non. Le Seigneur permet, on le voit ici dans cet exemple-là, dans un court délai, amène David à se confier en lui à deux reprises, deux réponses différentes. Vas-y, vas-y pas. Et regardez ce que ça dit au verset 15. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre. Alors, Dieu il avait dit non, mais il a dit la condition après ça. Il a dit, voici comment tu vas le faire. Car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. La première fois, David est allé par lui-même, et la deuxième fois, Dieu est allé au-devant de lui. Et je ne sais pas dans tes épreuves, je ne sais pas dans mes épreuves, mais je sais une chose. Notre Dieu, c'est le même Dieu qui était là puis qui agissait là. Et on doit apprendre de cette leçon-là. Tu as une épreuve, j'ai une épreuve, je prie. J'ai une autre épreuve, je prie encore. Même si Dieu a répondu à ma première épreuve, puis la deuxième épreuve est pareille comme la première, je reprie encore. L'épreuve revient encore quelques temps plus tard, je reprie encore. Puis, sois patient. Si tu vois une réponse dans les Écritures, bien, tu n'as pas besoin de demander une réponse. Parce qu'il y a des personnes qui prient pour des sujets qui sont clairs dans les Écritures. La fraude, par exemple. C'est-tu correct? C'est-tu correct, la fraude? Oui, mais là, regarde, le gouvernement, il nous vole. C'est correct de voler le gouvernement. Il nous vole, le gouvernement. Il gère mal notre argent. Je peux bien le voler un peu. Voyons, non, je ne le vole pas, dans le fond. Je fais juste bien utiliser l'argent que lui utilise mal. Il y a des gens qui justifient comme ça. En se disant, mais c'est pas grave. Ah ouais? Les Écritures sont pourtant claires. Rendre à chacun ce qui lui est dû. L'impôt, les taxes, tout ça. C'est clair dans les Écritures. Fait qu'un chrétien qui essaie d'avoir une vie en se disant, mais là, moi, c'est pas clair, je ne l'ai pas lu, ou c'est pas évident. Ben, c'est ça. Là, ça devient des compromis. On appelle ça une vie de compromis. Ça ne marche pas. 1 Chronique 21. Lorsque Dieu a décidé de punir David à cause du dénombrement qu'il avait fait, David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Il vaut mieux tomber entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont grandes. Je préfère ne pas tomber entre les mains des hommes. » Et ici, la photo, on ne la voit pas beaucoup, mais c'est comme quelqu'un, évidemment c'est un montage, là, qui est recroquevillé entre les mains d'une personne qui le tient. Et David, dans cette épreuve-là, préférait tomber entre les mains de Dieu, d'avoir sa correction à lui, plutôt que celle des hommes. Et c'est une leçon pour nous, parce qu'on devrait toujours avoir la crainte de Dieu, beaucoup plus que la crainte des hommes autour de nous. Un autre passage, là, j'ai mis une illustration d'une terre, une planète Terre entre les mains d'une personne. Qui peut tenir la planète comme ça entre ses mains? Un président? Un premier ministre? Aïe, aïe, tellement pas.
Tellement pas. Il y a juste le Seigneur qui peut faire ça. Et dans 1 Chronique 29, c'est la fin du chapitre, ça dit « À toi, Éternel, sont la grandeur, la puissance et la splendeur, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est dans le ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, sont le règne et l'autorité suprême. » Wow! Quel beau passage qui élève la personne et le nom du Seigneur. Et tu as peut-être passé au-delà de ce livre-là en te disant, quand tu es arrivé dans Chronique, « Ah, Chronique, c'est long, ça finit pas, c'est des listes. Là. Ah, je vais sauter 2 Chroniques aussi, puis on va aller voir après qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. » Ça, c'est dans Chronique, ce passage-là. Référence à Jésus dans 1 Chronique, chapitre 16. Lorsque le roi David loue l'Éternel dans ce passage, donc dans Chronique 16, il fait aussi un télescopage prophétique en préfigurant le moment du jugement de la terre par le Seigneur. La parabole des talents, qui vient du Nouveau Testament, entre autres, nous rappelle qu'au jour du jugement, plusieurs personnes seront précipitées dans les ténèbres extérieures. Notre Sauveur et Maître, Jésus lui-même, nous exhorte à nous tenir prêts, car il reviendra pour le grand jugement des hommes. 1 Chronique 17, donc encore une référence à Jésus. Dans l'alliance que Dieu a créée avec David, il est question du Fils de la maison de Dieu, et ce passage concerne le Christ Jésus sans équivoque. Il est aussi mentionné que le trône de ce roi sera éternel et sans fin, ce qui est tout à fait la réalité de notre Sauveur. Il n'y a pas un roi, ni David, ni ses descendants, qui règnent sur un trône actuellement. C'est Jésus qui est le descendant de David, qui règne sur le trône. Donc, c'est un autre passage dans Chronique qui fait référence à Jésus. Quelques applications. Lorsque nos lectures nous conduisent dans des listes et généalogies, on trouve ça pénible souvent. Ça nous fait penser que notre Seigneur connaît chacun de ses enfants de façon unique et authentique, car rien n'échappe à sa pensée. C'est rassurant de savoir que si Dieu connaissait en détail les personnages et leurs actions dans l'Ancien Testament, bonne nouvelle, il connaît aussi les personnages qui sont dans notre époque. Il te connaît, il me connaît. La preuve, c'est qu'il prend un soin important de noter le nom de ces personnes-là. Et si tu as accepté le Seigneur, si tu es né de nouveau, toi aussi, ton nom est là dans l'histoire. Rien n'est laissé au hasard dans la vie, c'est encore plus vrai dans la vie chrétienne. Par notre lien éternel avec Jésus, on est rassuré car même nos noms sont gravés dans le livre de vie de l'agneau. Apocalypse 13:8 nous révèle ça. Les promesses du Seigneur sont immuables car il est fidèle et juste envers ses enfants. Dans ce livre, on voit clairement qu'il tient ses promesses envers le roi David. Si Dieu a été ainsi fidèle envers son peuple d'autrefois, il ne manquera pas de l'être envers nous aujourd'hui. Si on s'approche de lui avec humilité et repentance, en cherchant à obéir à sa parole, par la foi en son Fils bien-aimé Jésus. Sa bénédiction est toujours accessible, mais attention, je l'ai dit tout à l'heure, à ses conditions et non aux nôtres. Ne nous leurrons pas. Si nous obéissons, envers le Seigneur, la bénédiction suivra. Mais attention, le jugement et la correction via le châtiment sera toujours la conséquence du péché. Et ceux qui ne savent pas, j'ai mis une cible avec des flèches à côté. C'est ça la vraie définition du péché, c'est manquer la cible. Et la cible, qui l'a déterminée? Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur. Les livres de Samuel, Roi et Chronique exposent tous les trois la tendance qu'avait et qu'a encore le peuple de Dieu dans le cycle de la désobéissance, repentance, demande de pardon et restauration du croyant par la foi en Jésus. Si on approche le Seigneur avec humilité et repentance, il saura être fidèle pour nous pardonner nos transgressions et nos manquements selon sa promesse dans 1 Jean 1:9. Donc, si quelqu'un ce matin se sent indigne, va lire 1 Jean 1:9. Va te restaurer à partir de cette lecture-là. Fais ce qui est écrit là et tu vas pouvoir retrouver ta dignité. C'est ainsi qu'on sera heureux à nouveau, réconcilié avec lui, en sachant qu'il voit nos cœurs repentants lorsqu'il entend nos prières sincères et efface notre iniquité. Prions. Seigneur Dieu, merci pour ce passage de Chronique qui nous révèle plein de belles vérités, des vérités importantes, Seigneur. Merci parce que ce passage est aussi inspiré et peut nous faire du bien, nous nourrir, Seigneur, alimenter notre foi. Aide-nous, Seigneur, durant cette période de vacances, à ne pas négliger la méditation de ta parole, qu'on puisse se nourrir jour après jour, chacun, Seigneur, parce que ça nous fait du bien. Tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est en Jésus qu'on te le demande. Amen.